Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, je commence par souhaiter la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint la chaîne, car il y en a eu encore. Je vous remercie, j'espère que vous trouverez ici une petite bulle de douceur, des petits moments sympas qui vous feront du bien. Voilà, de l'inspiration. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Plein de bonnes choses. Donc là, on se retrouve pour une vidéo Junk Journal. Donc j'ai déjà enlevé pour gagner du temps tout le junk. Là, on est sur la couverture et on va faire la décoration, enfin une idée de décoration pour cette page. Je pense que ça sera le dernier tuto filmé pour cette signature. Je referai une petite vidéo plus vite que d'habitude pour vous montrer les autres pages. Donc je pense que cette vidéo vous l'aurez mardi, et puis peut-être je vais rapprocher ou mercredi ou jeudi ou mercredi soir peut-être, et ou jeudi matin pour la présentation du junk fini, pour que ça soit plus simple peut-être pour celles qui suivent en même temps le junk. Voilà, parce que moi il faut déjà que je pense à la signature du mois de février, bien évidemment. Voilà. Donc là j'ai ancré tout le tour. On a ce petit truc là qui n'avait pas été collé, donc je vais voir comment je le colle. Et l'année dernière j'avais fait début janvier un truc qui m'avait bien plu au moment de l'épiphanie. Sur la première semaine j'avais fait une page avec un morceau de couronne, donc très différente dans le style, hein. On était presque sur un style Timols. J'avais fait une carte avec un film que j'avais vu à ce moment-là, Wonka, qui était assez vive en couleur, j'aimais bien. Et donc vous voyez là, la pochette de côté, c'est fait avec une couronne. Et bah, je trouve qu'en janvier, on fait une pochette avec une couronne. Voilà, c'est pas mal. On va la décorer différemment, bien sûr. Mais l'idée, c'est de refaire ici une petite pochette comme ça. Alors, je pose mon junk de l'année dernière. Je vous mettrai éventuellement en barre d'infos le lien de la vidéo de la page que je viens de vous montrer, parce que c'est vrai que pour vous, aller chercher les anciennes vidéos de plus d'1 an, c'est pas évident. Alors, vous voyez que là, la colorisation de ma couronne, elle est déjà faite. Pourquoi? Pour gagner du temps pour moi en temps de séchage, pardon. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait ça avec des encres Distress Oxide. Donc c'est la couronne, le Petit Prince du Monoprix, tout simplement. J'ai coupé un morceau qui me convenait. Et on va faire donc sur l'autre morceau. Bon, là c'est vraiment un bout qui dépasse. On va l'abandonner. Je vais faire... je vais peut-être faire comme ça. Donc, même avec des choses comme ça, hein, les bricolettes, on a, vous voyez ça tout seul. Ah, tout de suite, on peut voir un joli onglet à mettre dans son junk. Vraiment, le junk, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut tout garder, tout prendre, tout faire. Donc là, je ne m'embête pas avec le côté qui est déjà brillant, glossy. Après, pour un album d'enfant, ça ferait très, très joli, hein. On pourrait faire, par exemple, dans la hauteur, là, vous voyez, le Petit Prince, avec une pochette en dessous. Là, on a des onglets Petit Prince. Enfin, c'est selon ce qu'on trouve dans le commerce, il y a plein de choses à faire. Donc, j'ai pris mes brosses, comme ceci. Et j'ai choisi 3 couleurs. Alors, comme je me dis toujours que je vais me rappeler de ce que j'ai fait, non, je pense que j'ai pris, mais là, je l'ai fait il y a 4-5 jours et je ne suis plus sûre. Donc, j'ai pris, je pense, celle-là, là, Withered Wood. Donc, le bleu doux forêt, un peu. Je pense que j'ai pris celle-ci, la Chipped Saphir, à quelques endroits, donc plus foncé. Bien que je ne suis pas sûre, mais bon, comme là, de toute façon, je vais en faire une deuxième. Et puis, je pense que j'ai pris la Brush Corps du Roi.
mais je crois que c'est tout. Peut-être un peu de vintage photo. Je vais voir. Mais j'ai mélangé ouais, 2-3 couleurs. J'avais commencé par le bleu, il me semble. Donc avec ma petite brosse comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'avais fait, sans trop me prendre la tête, des taches, enfin des colorisations à différents endroits. Jusque là, rien de bien sorcier. Je n'ai pas encore, il faut que j'en commande, plein de brosses, mais on peut passer d'une couleur à une autre du moment qu'on reste. Je dis pas qu'on mette du jaune avec du rouge, mais là c'est un autre bleu. Donc je suis pas sûre que j'avais mis celui-là, mais ça peut faire sympa. On va voir ce que ça donne. Parce que ça pourra servir pour un autre junk, hein, éventuellement. Un autre endroit. Voilà. Ensuite, je vais passer au marron. Alors, la Corduroy en oxyde est vraiment pas du tout, parce que c'est la première encre que j'ai eue, moi, chez Ranger. Et je l'avais achetée en ink. Et alors, elle est vraiment beaucoup plus foncée en ink. Je pense que j'avais mis un peu de vintage photo quand même. Voilà, je pense que dans les 3 trous qui restent, je vais passer à la vintage photo. Ah, c'est agréable d'avoir plein de couleurs là depuis que j'ai fait ma petite trouvaille sur Vinted. Je suis trop contente. Donc on frotte, on frotte, on frotte. Voilà. Et ensuite, on va mettre de l'eau pour oxyder tout ça. Alors je crois que c'est Anita l'autre jour dans un live qui posait la question, et je crois que tu n'as pas eu de réponse, Anita, me semble-t-il, sur le live de Sam. Tu demandais la différence. Alors, je ne suis pas une experte, hein, mais la différence entre les oxydes et les inks. Les encres oxydes, on va dire, comme leur nom l'indique, elles oxydent. Ça veut dire que tu vois, tu vas avoir là comme des petits points, des petites taches qui donnent un effet d'oxydation comme si c'était rouillé, que tu n'auras pas avec les encres ink qui peuvent se diluer à l'eau mais qui vont être plus liquides et qui vont pas faire cet effet d'oxydation. Voilà, c'est la différence. Après, les goûts et les couleurs, il faut tester. Donc, là. Et il y a plusieurs façons de les utiliser. Mais ça réagit à l'eau. Soit en trempant, soit en pchitant. Et donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, peut-être en zoomant comme ça avec vos doigts, ça fait des petites taches. Donc, si on remue, les couleurs se mélangent. Hein, et il y a des endroits, ça oxyde plus. Il y a des couleurs qui oxydent plus que d'autres. Là, vous voyez, ça a bien oxydé. Là aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en direct. Donc, j'avais pas dû mettre le bleu saphir. Hein. On voit que j'avais mis que le bleu plus clair. Avec ma signature, ça allait mieux. Donc là, ça a tendance un peu à rebiquer. Mais après, ça redevient, le papier se retend. Je vais ranger ça de côté pour pas m'en mettre partout. Et puis, on se retrouve pour le tuto, la réalisation de la page. Donc là, par exemple, avant d'essuyer, je me suis dit que j'allais vous montrer. Là, on a des gouttes avec de l'eau. Donc là, si je viens prendre un peu... Ah non, là, il y a trop d'eau. Ouais, non, ça va pas le faire. Bon, j'aurai l'occasion de vous remontrer d'autres façons de faire. Parce que je m'en sers super souvent. Je vais le mettre
sur le côté. Je sais pas si j'en aurai encore besoin. Alors, c'est de l'eau. Enfin, j'espère. Oui. Bon, on voit que la page, hein, par contre, elle est restée godaillée. Donc, bon, bah, Stamperia, c'est magnifique, mais c'est un peu léger. Je me répète, mais je trouve que c'est un peu léger. Alors, je pense qu'on va plutôt aller vers Walnut Stain. Non, ça, c'est Grande Espresso. Je m'en mets plein les doigts. Alors, je pense que là... Voilà. Je vais faire gaffe parce que mes mousses elles commencent à être usées. Donc, je vais faire le tour, ancrer ma petite couronne. Après, on oublie presque hein, ce que c'était. Moi, je trouve que ça fait un clin d'œil sympa sur une signature de janvier. Alors, il y a tout un tas de sortes. Hein. Il y en a qui sont même embossées. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en avoir. Ça peut être sympa aussi à utiliser à l'envers avec l'embossage du coup en creux. Parce qu'il y a des couronnes, il y en a des belles hein, dans certaines boulangeries. Voilà, souvent le genre de truc qu'on met à la poubelle, qui dure environ 2 secondes et demie, et là, c'est la magie du junk. Eh bien, ça resserre. Donc là, ça va me faire une pochette. Je ne vais pas faire de carte avec vous aujourd'hui parce que je ne sais pas si j'y aurai besoin de mettre des photos ou plutôt quelque chose que je vais écrire. Donc, vous aurez forcément l'occasion de le voir un peu plus tard. Je pense que je vais le coller comme ça. Je vais essayer de placer les éléments. Je vais faire des tamponnages. Donc, je vais les faire au début cette fois-ci. Je reprends toujours ma petite planche de chez Journal Say, puisqu'on est sur un thème journal secret, journal intime. Je trouve que les plumes, ben, ça va super et ça va faire un peu comme des doigts pointeurs sur les pointes. L'année dernière, j'avais mis des papillons. Et là, je trouve que ça peut être sympa. Ah ben, j'ouvre mon truc et je l'ai déjà préparé. J'essaye quand même de préparer un peu en avance. Alors, celui-là, il fait un peu pinceau. Je ne l'ai pas encore utilisé. Non, je vais prendre plutôt les plumes. Je vais en mettre des différentes à chaque fois. Donc, j'essaye de viser là le centre. Après, celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée. C'est bien. Je sens qu'elle est dure à décoller. Bon, l'écriture est à l'envers. Elles ont un sens. Il y a des noms, mais il faut vraiment avoir l'œil dessus. Là, je ne peux pas pointer par là. Celle-là, peut-être, je ne l'ai pas utilisée. Si. Elle a l'air de travers. Ah ben non, là, 19 E on. Elles sont pas toutes dans le même sens. Ceci dit, c'est pas mal des fois quand on veut. Je crois d'ailleurs que j'avais dit que je vous mettrais le lien en barre d'infos. Il faut que je le mette dans la vidéo de la semaine qui vient, donc que vous aurez eu avant cette vidéo. Donc je vous le mettrai dans les deux. Ah, j'aime bien, ça fait sympa. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser autre chose. J'ai le petit livre que j'ai pas utilisé encore.
pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Surtout avec la page d'à côté que vous n'avez pas encore vue, mais que j'ai faite. Alors, un petit peu mettre de walnut stain, des petites taches. Voilà. Donc à côté c'est assez marron. Ceci dit, je pourrais vous la montrer en même temps. Je vais voir le temps que ça prend. J'avais sorti des choses de chez Journal Say, bien sûr, j'ai envie de tout utiliser. Donc ça, c'est les stickers Romantic Life. On peut dire qu'on a été gâté au niveau pluie encore au mois de septembre. Et il y a des femmes avec des parapluies ou des feuilles, un temps pas très beau. Et je me suis dit, pourquoi pas. Alors ça, c'est un peu limite. Il y a des fenêtres aussi. Ça peut être pas mal. Il faut faire attention quand c'est comme ça. Là, le pli, je ne l'ai pas marqué à l'encre. Vous voyez, au coin de la cheminée, tout doux. Douillet à la maison. On pourrait se dire c'est automnal, mais vous voyez, ça passe bien aussi dans une signature de... Celle-là, j'aime bien. Il n'y a pas de bleu. Mais je trouve que ça c'est pas mal avec. Évidemment, moi, j'ai les petits bords qui brillent. Vous, non, je pense pas. Je vais voir avec les autres éléments. Alors, j'ai sorti aussi ça, Caméo. Donc ça, c'est des coins. Il y a des tons de bleu, des coins et des des serrures, des trucs de serrurerie. Mais j'aurais bien mis les coins. Vous voyez, comme ça. Ou ceux-là, j'avais vu ceux-là, ils sont vraiment dans un bleu pas mal. Ouais, ça serait pas mal. Ça, faudrait faire peut-être un petit collage si je mets ça. Je vais peut-être quand même prendre la page d'à côté pour me rendre compte mieux. Je vous la détaillerai dans une autre vidéo, mais au moins, moi je l'ai à côté pour assortir, c'est plus facile. Voilà. Après, j'ai sorti cette petite valise aussi parce que, regardez, on fait ça, on la colle et hop, hein. Ça va super bien avec. Pourquoi pas? Oui, ça c'est joli. Premier truc qui est venu, il est pas mal. Là, il y a un peu de bleu. Alors pas trop haut sinon parce que c'est vrai que j'ai... Ah là, ça fait un rond. C'est pas mal. J'ai une fleur là. Que si jamais je glisse des photos ou des cartes, vaut mieux pas que je mette ici. Vaut mieux que je mette plus haut. Du coup, les fenêtres... Non, je ferai des grandes cartes avec ça. C'est bien la dame qui regarde par là. Bon, je vais déjà... Est-ce que je tamponne autre chose? J'ai pas envie de trop charger.
Donc je mets sur les côtés. Alors, je vais peut-être mettre là aussi pour que ça tienne. Enfin, que ça soit plus costaud. Comme c'est pas non plus très très large. Je ne vais pas la mettre trop près du bord. Alors ce côté comme ça, là, m'agace un peu, je vous avoue. Mais bon, c'est un junk, hein, ça sera comme c'est. Je vais essayer d'être plus légère avec la page de garde du mois de février. Peut-être mettre moins de choses. Parce que les autres pages, après, ça a été quand même dans l'ensemble. Alors, je vais mettre mes coins. Est-ce que j'encre? C'est autocollant, hyper pratique. On va voir si ça colle bien. C'est en relief, hein, ça fait comme des die cuts un peu de chez Stamperia, peut-être un peu moins épais, mais c'est le même esprit. Donc là, c'est ce que je mets en dessous. Je ne sais pas trop. Un peu de papier de livre. En même temps, ça irait bien. Je mets souvent du papier de livre, mais j'adore. Ça. Pour rappeler un peu du bleu. Ça, c'est du papier de riz de chez Stamperia. Pas mal. Un petit morceau de ça, là, qui me reste. Je réfléchis et je reviens vers vous. Alors, je vous ai épargné le long temps de recherche. Vous voyez, je vais le coller comme ça. Donc, j'ai pris... Alors, ça, c'est vieux. Hein. Oh là là, j'avais acheté ça sur AliExpress. Ça fait comme des petits napperons stickers. J'ai des ronds, des carrés. Là, j'ai mélangé 2 ou 3 paquets. Donc, j'en ai sélectionné un. Je trouvais que ça faisait pas mal qu'on voit à travers. J'ai pris un peu de papier de livre pour mettre derrière. Et une petite étiquette donc de chez Michel. Le Junk Journal Studio, que j'adore. Et puis là, c'est Printer Rollers, donc c'est en lien avec l'écriture. Il y a une toute petite pointe de pêche, un peu la couleur là qu'on retrouve dans le parapluie. Et j'ai sorti aussi, je pense que je vais mettre ça, donc effectivement, ça se teinte très bien. C'est Christelle là qui m'a envoyé ça à la base, c'est pour décorer des pots, donc peut-être je vais mettre un bout. Effet dentelle un peu qui se rapproche avec tout ça. Donc, je vais un tout petit peu ancrer quand même. Au moins le côté qui se voit. Voilà. Je vérifie que je suis pas trop loin du pli. Alors, mais dans quel sens? Je sais même pas. Alors, j'ai vu les petits tapis magiques là chez Journal Say.
En général, j'y arrive mieux qu'à... Ah, ça y est, j'y étais. Mais là, c'est tellement fin. Voilà, bon là, du coup, je sais que ça, je peux le coller. C'est très léger, mais j'aime bien. Je trouve que ça va bien avec du Stamperia. Bon là, le bord, ça va, il est pas trop... le sticker en lui-même, il est mat. Hein. C'est que le tour qui est légèrement brillant. Enlever un tout petit peu. Bon, des fois, ça c'est des pages. Je fais vraiment les pages de la semaine en tuto. Des fois, je fais pas toujours ces pages-là en caméra, enfin, en vidéo, je veux dire. Mais bon, là, je me suis dit que j'avais le temps et que ça vous ferait plaisir. Et en plus, ça permet d'utiliser son matériel avec vous. C'est génial. Et ma petite étiquette. Donc là, c'est vrai que si j'ai un format photo à mettre, c'est nickel. Ça cachera pas mon personnage. Alors, est-ce que je mets un petit bout de ça en plus? Peut-être pas ici. Là, sur la partie basse, peut-être. Donc là, j'ai mis un tout petit peu d'encre, hein, comme ça, pour que ça soit un peu moins blanc. Mais j'aime bien qu'il y ait un peu de blanc. Il y a du blanc hein, dans cette page. Alors, je pense que c'est autocollant tout simple. Dans quel sens je le mets? C'est pas mal, hein, ce que Christelle, elle m'a envoyé là. C'est chouette, j'aime bien, moi. Ouais, ça fait sympa. Alors, est-ce que c'est sticker ça? Je ne sais pas. Oui. Merci, Journal Say. Bien, écoutez les bricolettes. Alors, il y avait le petit tampon. Là, je m'étais posé la question. Peut-être dans le bas. Où qu'il est mon tampon? Du coup, il est parti sur le côté. Il est là. Je m'étais posé la question du livre. Mais bon, ça va peut-être faire bizarre. Hein. Non. Ça va faire bizarre. Je pense que on est pas mal comme ça. Parce que si j'imagine, j'en sais rien, hein, je mets ça comme ça qui me fait sous ma main là. Vous voyez une photo là, c'est un peu plus petit que ça. On peut la mettre comme ça, c'est bien aussi. Du coup, bon, ça me cache mon étiquette, mais c'est tout. Je crois que j'aime bien comme ça les bricolettes. Je pense que ça me convient. Non, là, ça me plaît pas parce que c'est à la même hauteur. On verra. Peut-être après coup, il y aura autre chose qui me viendra à l'idée. Ça, c'est la bonne couleur. Je mettrais bien, moi, un bouton, encore un truc, mais comme ma page, elle est déjà gondolée, je me limite un peu. Bon, allez, je m'arrête là, on verra. Une fois relié, peut-être je rajouterai quelque chose. Je vais vous montrer de plus près. Donc, on peut aussi faire des pages. Hein. Là, j'ai pas fait la carte, vous voyez,
en une demi-heure, j'ai pris mon temps. Hein. Je me suis pas pressée. Et le magnifique stickers. Voilà les bricolettes. Bah, je vous dis à très vite pour feuilleter cette signature du mois de janvier avant de passer à la signature de février qui arrive à grands pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour vos retours d'avance. Je remercie encore les fidèles, les nouvelles abonnées qui ont rejoint ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.